Il se passe quelque chose d'étrange quand vous arrêtez de jouer le jeu social. Les gens commencent à se montrer hostiles. Pas confus, pas curieux, mais hostiles. Ils chuchotent. Ils inventent des histoires sur vous. Ils traitent votre silence comme si vous commettiez un crime personnel contre eux. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le simple fait d'exister selon vos propres termes fait perdre la tête à certaines personnes, voici la vérité que personne ne vous dit. Vous les provoquez, pas exprès, pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre indépendance silencieuse expose les fissures de leur identité. Ils ont passé des années à se cacher. Il existe 9 types spécifiques de personnes qui ne peuvent absolument pas supporter cela. 9 personnalités qui voient un solitaire et sentent quelque chose se briser en elles, et au lieu de gérer cela, elles font de vous le méchant. Nous sommes sur le point de démasquer chacun d'entre eux, ce qu'ils cachent, ce que vous déclenchez, pourquoi votre indépendance les terrifie tellement qu'ils préféreraient vous détruire plutôt que de se faire face. À la fin, vous ne vous remettrez plus jamais en question lorsque quelqu'un traitera votre silence comme une attaque, car cela n'a jamais été à propos de vous. Avant de commencer, commençons par la vérité inconfortable que personne ne veut admettre. La plupart des gens, et je dis bien la plupart, sont terrifiés par eux-mêmes. Ils ne peuvent pas rester assis en silence, ils ne peuvent pas être seuls avec leurs pensées. Ils ont besoin de bruit, de distraction, de validation, n'importe quoi pour éviter d'affronter qui ils sont vraiment quand personne ne regarde. Et puis vous arrivez, le solitaire, celui qui n'a pas besoin de leur approbation, celui qui ne joue pas la comédie, celui qui est parfaitement à l'aise assis seul au déjeuner, travaillant tranquillement, existant sans avoir besoin d'une foule pour valider son existence. Et cela les brise. Car si vous pouvez aller bien sans toutes les choses dont ils ont désespérément besoin, qu'est-ce que cela dit sur eux? Alors, ils font ce que font toujours les gens peu sûrs d'eux. Ils attaquent, ils se moquent, ils commèrent, ils vous étiquettent comme bizarre ou asocial, ou probablement un tueur en série, parce que c'est plus facile que de se demander pourquoi votre indépendance les met si mal à l'aise. Parlons des gens qui ont besoin d'être rassurés en permanence, comme s'ils fonctionnaient avec des vapeurs émotionnelles. Vous connaissez le genre. Ils entrent dans une pièce et commencent immédiatement à chercher des compliments. Ils racontent une histoire et leurs yeux scrutent partout, attendant, surveillant, désespérés de voir qui fait attention. Imaginez ceci. Vous êtes dans une conversation de groupe, quelqu'un poste un selfie. Immédiatement, les réponses affluent. Oh mon Dieu, magnifique. Comment es-tu même réel, époustouflant. Vous le voyez? Vous trouvez qu'ils ont l'air bien? Alors, vous réagissez avec un simple pouce levé. 5 minutes plus tard, vous recevez un message privé. Est-ce que j'ai l'air mal sur cette photo? Vous êtes confus. Non, tu as l'air bien. Alors pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai mis un pouce levé. Oui, mais tout le monde a écrit un commentaire. Et voilà, un pouce levé n'était pas suffisant. Vous deviez jouer l'enthousiasme, écrire un paragraphe, utiliser des emojis, prouver que vous faisiez attention, non seulement à eux, mais au fait qu'ils avaient besoin de plus de validation. Et ce que vous donnez n'est pas suffisant. Certaines personnes ont besoin de contact visuel, de hochements de tête, de rire, de réaction, de retour sur la moindre chose qu'elles disent. Et quand vous, le solitaire, ne leur donnez pas ça, oh, ils perdent la tête, parce que dans leur monde, le silence équivaut au rejet. Si vous ne vous extasiez pas sur leur nouvelle coupe de cheveux, vous devez la détester. Si vous ne riez pas à leurs blagues, vous devez penser qu'ils sont ennuyeux. Si vous ne faites pas de contact visuel toutes les 5 secondes, vous devez être en train de les juger. Voici ce qu'ils ne comprennent pas. Vous ne pensez pas du tout à eux. Vous existez simplement, vous vous occuperez de vos affaires, vivant votre vie sans jouer pour un public. Mais pour eux, c'est une insulte, parce qu'ils ont construit toute leur identité sur la validation externe, et vous ne jouez pas le jeu, vous ne nourrissez pas leur ego, vous ne leur donnez pas l'attention dont ils se sont convaincus avoir besoin pour survivre. Alors ils commencent à chuchoter. Ils sont tellement hautains. Pour qui se prennent-ils? Et l'ironie, ce sont eux qui sont obsédés par le statut. Ce sont eux qui se comparent constamment aux autres. Ce sont eux qui ne peuvent pas fonctionner sans public. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est vous le problème. Maintenant, parlons des gens qui traitent chaque conversation comme un match de lutte pour le contrôle. Ce sont ceux qui ont besoin d'être les plus bruyants, les plus drôles, le centre de l'attention, ceux que tout le monde regarde. Ils mesurent leur valeur à l'espace qu'ils occupent dans une pièce. Et les solitaires ne se soucient de rien de tout cela. Voici comment cela se passe. Projet de groupe, première réunion. Ils entrent et prennent immédiatement le dessus, faisant des blagues,
prenant des décisions sans demander, parlant par-dessus les autres. Tous les autres se font petits, les laissent diriger, rient quand ils sont supposés le faire. Mais vous ouvrez juste votre ordinateur portable et commencez à travailler, sans essayer de rivaliser, sans essayer de les défier, juste en faisant ce pourquoi vous êtes venu. Et vous pouvez le sentir, le changement d'énergie. Ils deviennent plus bruyants, plus animés, commencent à vous poser des questions directement, essayant de vous attirer dans leur spectacle. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as été plutôt calme là, basse. Ce n'est pas une question sincère. C'est une démonstration de pouvoir parce que vous ne jouez pas leur jeu et cela les rend fous. Parce que toute leur stratégie repose sur la réponse des gens à leur domination. Ils ont l'habitude que les autres se mettent en retrait, les laissent diriger, riant de leurs blagues, suivent leur énergie, mais vous ne le faites pas. Vous ne leur donnez pas de pouvoir, vous ne semblez pas impressionné, vous ne réagissez pas comme ils l'attendent. Et soudain, toute leur routine tombe à plat. Ils essaieront plus fort, deviendront plus bruyants, plus animés, plus excessifs, et vous continuerez simplement à faire votre truc, non par méchanceté, juste parce que vous ne vous souciez sincèrement pas de la hiérarchie sociale qu'ils essayent d'imposer. Mais pour eux, votre indifférence ressemble à de la défiance, et ils ne peuvent pas le supporter. Alors, ils commencent à vous cibler, lançant de petites piques, essayant d'obtenir une réaction, essayant de vous attirer dans leur jeu. Et quand vous ne mordez toujours pas à l'hameçon, ils vous étiquettent comme pas drôle, ennuyeux, parce que l'alternative, admettre que tout le monde ne veut pas jouer à leur stupide jeu de domination, est trop lourde à porter pour leur ego. En voici une amusante. Certaines personnes sont absolument convaincues qu'elles peuvent lire en tout le monde dans la pièce. Elles pensent savoir qui est heureux, qui est fâché, qui est jaloux, qui est secrètement amoureux de qui. Elles sont fières de capter les ondes et de lire l'énergie. Et elles basent toute leur stratégie sociale sur la prédiction de la réaction des gens. Mais alors vous arrivez, calme, posé, illisible, et elles paniquent parce qu'elles n'arrivent pas à vous cerner, et elles ne peuvent pas prédire votre prochain mouvement. Elles ne peuvent pas dire si vous les aimez, si vous les détestez, ou si vous vous en fichez éperdument. Et cette incertitude les met profondément mal à l'aise. Alors elles commencent à projeter. Ils jugent probablement tout le monde. Ils préparent probablement quelque chose. Remarquez le schéma. Elles ne peuvent pas gérer le mystère. Alors elles remplissent les blancs avec leurs propres insécurités. Parce que pour elles, le silence n'est pas juste du silence. C'est une menace. C'est imprévisible. C'est inconnu. C'est une variable qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et les gens qui ont besoin de contrôle, ils détestent les variables. Alors, ils se convainquent que vous êtes dangereux, bizarre, repoussant, non pas parce que vous avez réellement fait quelque chose, mais parce que leur anxiété ne peut pas gérer quelqu'un qui ne diffuse pas chacune de ses pensées et émotions. Et plutôt que de gérer cet inconfort, ils vous en blâment. Soyons réalistes une seconde. Les harceleurs ne ciblent pas la personne la plus forte de la pièce. Ils ciblent celle qui semble la plus isolée. Et les solitaires. Les solitaires sont souvent seuls. Par choix, bien sûr. Mais les harceleurs s'en fichent. Tout ce qu'ils voient, c'est qu'il n'y a pas de groupe pour vous soutenir. Personne pour vous défendre. Aucune conséquence sociale à vous attaquer. Vous êtes une cible facile. Imaginez que vous êtes dans la salle de pause, assis tout seul, écouteurs aux oreilles, essayant juste de passer votre déjeuner en paix. Ils entrent, le groupe bruyant, ceux qui se déplacent toujours en meute, et l'un d'eux vous remarque. « Ouah, encore à manger tout seul? C'est triste. » Tout le monde rit, vous ne réagissez pas, vous continuez à manger. Tu penses probablement que tu es trop bien pour nous. Encore des rires, vous ne réagissez toujours pas, et cela les met encore plus en colère. Parce que voici ce que les harceleurs détestent vraiment chez les solitaires. Ils n'obtiennent pas la réaction qu'ils désirent ardemment. Mais voici ce qui est intéressant. Les harceleurs détestent les solitaires pour une raison qui n'a rien à voir avec la faiblesse. Ils détestent les solitaires parce que les solitaires n'ont pas besoin du groupe. Et cette indépendance est terrifiante pour quelqu'un dont toute l'identité est construite sur le pouvoir social. Pensez-y. Les harceleurs prospèrent dans les hiérarchies. Ils ont besoin du groupe pour valider leur domination. Ils ont besoin que les gens les craignent, les suivent, les vénèrent. Mais les solitaires existent en dehors de la hiérarchie. Vous ne vous souciez pas de leur statut. Vous ne voulez pas de leur approbation. Vous n'avez pas besoin de leur protection. Et cela vous rend imprévisible. Car si vous n'avez pas besoin du groupe, quel levier ont-ils sur vous? Aucun. Alors, ils font ce que font toujours les harceleurs quand ils ne peuvent pas contrôler quelqu'un. Ils essaient de vous détruire socialement.
Rumeurs, commérages, commentaires passifs, agressifs, humiliation publique. Ils présenteront votre indépendance comme de l'arrogance, votre silence comme de l'hostilité, votre autosuffisance comme de la faiblesse. Parce que l'alternative, admettre que vous êtes plus fort qu'eux, est trop douloureuse à accepter pour leur ego fragile. Ah, la foule des commères. Ces gens vivent pour le drame. Ils se nourrissent de secrets, de rumeurs et des affaires des autres. Tout leur écosystème social est construit sur qui sort avec qui a dit quoi, qui est fâché contre qui fait quoi. Ils ont besoin d'un flux constant d'informations pour rester pertinents. Et les solitaires ne contribuent pas à cet écosystème. Vous ne faites pas de commérage, vous ne partagez pas de secrets, vous ne vous mêlez pas au drame, et cela vous rend inutile à leurs yeux. Pire, cela vous rend suspect parce que dans leur monde, si vous ne partagez pas d'informations, vous devez cacher quelque chose. Si vous ne rejoignez pas les conversations de groupe, vous devez penser que vous êtes trop bien pour eux. Si vous ne riez pas à la dernière rumeur, vous devez être en train de les juger. Alors, ils commencent à vous cibler. Ils essayent de vous attirer, de vous appâter avec du drame, de vous faire réagir. Et quand vous ne le faites pas, ils font de vous le sujet des commérages. Ils sont tellement bizarres. Ils ne parlent jamais à personne. Je parie qu'ils pensent être meilleurs que nous, parce que s'ils ne peuvent pas vous utiliser, ils feront de vous un exemple. Et le pire, c'est que la plupart d'entre eux ne réalisent même pas qu'ils le font. Ils se sont convaincus que leurs commérages sont juste une façon de rester connectés. Et votre refus de participer est une attaque personnelle. Pas tous les extravertis. Soyons clairs là-dessus. Mais certains extravertis sont tellement mal à l'aise avec le silence qu'ils feraient n'importe quoi pour le combler. Ils parlent constamment, ont besoin de bruit, ont besoin de stimulation, ont besoin d'activité. Et quand ils sont autour d'un solitaire qui est parfaitement à l'aise avec le calme, ils perdent la tête. Ils supposent que vous vous ennuyez, que vous êtes fâché, que vous voulez qu'ils partent. Ils ne peuvent pas concevoir que quelqu'un puisse réellement apprécier le silence. Alors, ils continuent de parler, continuent de poser des questions, continuent d'essayer de réparer la gêne qui n'existe que dans leur tête. Et quand vous ne correspondez toujours pas à leur énergie, ils se vexent. Tu es tellement ennuyeux. Pourquoi es-tu même ici? Parce que pour eux, le silence est un échec. Si la conversation n'est pas bruyante, énergique et constante, quelque chose doit clocher. Et plutôt que d'accepter que différentes personnes ont différents niveaux de confort, ils vous blâment de ne pas jouer le rôle qu'ils attendent. Ces gens ont besoin que vous soyez leur thérapeute. Ils déversent leur traumatisme sans demander, s'attendent à ce que vous résolviez leurs problèmes, ont besoin d'un travail émotionnel constant, se vexent quand vous posez des limites. Vendredi soir, vous êtes sur le point de quitter le travail. Votre téléphone vibre, c'est eux. On peut parler? Je traverse une période difficile. Vous êtes déjà passé par là. Ce n'est jamais une conversation rapide. C'est une séance d'1 heure où ils déchargent tout. Leur drame relationnel, le stress au travail, les problèmes familiaux. Et ils s'attendent à ce que vous arrangiez tout. Mais vous êtes déjà épuisé aujourd'hui. Alors, vous répondez par message. Je suis en train de partir. Est-ce que ça peut attendre lundi? Lui a dit à 8 heures. Pas de réponse. Lundi matin, il passe juste devant vous. Ne vous regarde pas dans les yeux. Plus tard, vous entendez par quelqu'un d'autre. Ouais, ils ont dit que tu étais vraiment froid. Ils avaient juste besoin de quelqu'un à qui parler. Vous n'étiez pas froid. Vous n'étiez pas sans cœur. Vous n'allez simplement plus laisser quelqu'un vous vider émotionnellement sans votre consentement. Mais pour eux, c'est un abandon. Parce qu'ils ont construit toute leur stratégie sociale autour de la recherche de personnes qui absorberont leurs problèmes. Et vous n'êtes pas volontaire. Vous êtes autonome. Vous gérez vos propres affaires. Vous n'avez pas besoin de vous décharger sur les autres pour vous sentir mieux. Et cela les met mal à l'aise. Car si vous pouvez aller bien sans soutien émotionnel constant, qu'est-ce que cela dit sur eux? Alors ils vous étiquettent comme froid, indifférent, sans cœur, pas un véritable ami. Non pas parce que vous avez réellement fait quelque chose de mal, mais parce que votre indépendance souligne leur dépendance, et ils ne peuvent pas supporter ce miroir. Voici le cas effrayant. Certaines personnes ne veulent pas juste votre attention. Elles veulent votre soumission. Elles ont besoin de savoir où vous êtes, de savoir ce que vous pensez, de savoir ce que vous faites. Vous commencez à fréquenter quelqu'un. Les premières semaines sont géniales. Puis les questions commencent, de manière excessive. Où es-tu? Avec qui es-tu? Pourquoi ne m'as-tu pas répondu par message? Pas par curiosité, par contrôle. Vous avez besoin d'espace un samedi, juste une journée pour vous. Si vous leur dites cela, et soudainement, es-tu fâché contre moi? Ai-je fait quelque chose de mal?
Je pensais que nous étions proches. Tu as été vraiment distant ces derniers temps. Ils ne sont pas blessés. Ils perdent le contrôle. Et les solitaires? Les solitaires sont presque impossibles à contrôler. Parce que vous ne partagez pas tout. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous ne réagissez pas à la culpabilisation. Vous ne tombez pas dans les tactiques de manipulation. Et cela vous rend dangereux à leurs yeux. Les contrôleurs comptent sur l'accès. Ils ont besoin de pouvoir vous lire, vous prédire, vous influencer. Mais quand vous gardez des parties de vous-même privées, quand vous prenez des décisions sans les consulter, quand vous posez des limites qu'ils ne peuvent pas franchir, ils paniquent, alors ils essaient plus fort. Plus de questions, plus de culpabilité, plus de manipulation. Je pensais que nous étions proches. Pourquoi ne me dis-tu rien? Tu as changé. Ils présenteront vos limites comme une trahison, parce que dans leur esprit, la proximité signifie l'accès à tout, et quand vous ne leur donnez pas cela, ils essaieront soit de vous détruire, soit de vous rejeter entièrement, parce qu'un solitaire qui ne veut pas être contrôlé est une menace pour toute leur stratégie. Et enfin, les narcissiques. Ces gens ont besoin d'admiration, de culte, de validation constante. Vous êtes à une fête, ils tiennent la cour au centre de la pièce, racontant des histoires, faisant rire tout le monde, absorbant l'attention. Tout le monde est rassemblé autour, hochant la tête, réagissant, leur donnant exactement ce dont ils ont besoin. Vous êtes à l'autre bout de la pièce, parlant à une autre personne ou peu, être juste debout avec un verre, observant. Ils le remarquent, au milieu d'une histoire. Ils vous interpellent. « Hé, tu rates la meilleure histoire. Viens par ici. » Vous souriez poliment. « Ça va, merci. » Et vous le voyez, l'éclair de quelque chose de sombre dans leurs yeux. Pour un narcissique, cela ressemble à un manque de respect, parce que dans leur monde, tout le monde devrait reconnaître leur grandeur. Tout le monde devrait faire attention, tout le monde devrait être impressionné. Mais vous ne l'êtes pas. Les solitaires ne sont pas des adorateurs naturels. Vous existez simplement, faisant votre truc, pas particulièrement intéressés par leur théâtre. Et cette indifférence leur est insupportable. Alors ils font l'une des deux choses suivantes. Soit, ils essaieront de vous gagner, vous inondant d'attention, essayant de faire de vous leur projet spécial. Soit ils essaieront de vous détruire socialement. Ils répandront des rumeurs. Ils manipuleront votre réalité. Ils monteront les autres contre vous. Car s'ils ne peuvent pas vous faire les vénérer, ils s'assureront que tout le monde voit que vous êtes le problème. Et la partie la plus triste, ils croiront sincèrement être la victime dans ce scénario. Dans leur esprit, votre indépendance est une attaque. Votre désintérêt est une insulte. Votre autosuffisance est de l'arrogance. Parce qu'ils ont construit toute leur identité sur le fait d'être le centre de l'attention, et vous ne jouez pas le jeu. Remarquez quelque chose à propos de tous ces types. Chacun d'eux déteste les solitaires pour la même raison fondamentale. Les solitaires n'ont pas besoin d'eux, et c'est terrifiant parce que la plupart des gens ont construit tout leur sens de soi sur le fait d'être nécessaire, d'être aimé, d'être pertinent, d'avoir le contrôle. Mais les solitaires sont la preuve que vous n'avez besoin de rien de tout cela pour aller bien. Vous n'avez pas besoin de validation constante, vous n'avez pas besoin d'une foule, vous n'avez pas besoin de jouer pour obtenir l'approbation, vous pouvez juste exister. Et ce simple acte d'exister sans avoir besoin de rien venant d'eux brise toute leur vision du monde. Car si vous pouvez être heureux sans toutes les choses dont ils ont désespérément besoin, qu'est-ce que cela dit sur eux? Sont-ils faibles? Sont-ils trop dépendants? Sont-ils ceux qui ont un problème? Et plutôt que de se confronter à cette question inconfortable, ils vous blâment. Tu es bizarre, tu es un problème, parce que c'est plus facile que d'admettre la vérité. Leur haine des solitaires n'est que leur propre insécurité reflétée vers eux. Quand vous choisissez d'être seul, vous ne faites pas juste un choix personnel. Vous défiez tout ce que la société dit que vous devriez être. Car si vous êtes heureux sans suivre les règles, qu'est-ce que cela dit sur tous ceux qui les suivent? Est-ce qu'ils jouent juste le jeu, font semblant, feignent de se soucier de choses qu'ils ne valorisent pas réellement? Peut être. Et cette pensée que peut être ils vivent un mensonge alors que vous vivez authentiquement, est trop lourde à gérer pour la plupart des gens. Alors ils attaquent, ils se moquent, ils commèrent, ils essayent de vous faire honte pour vous ramener dans la conformité. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre existence est une menace pour leur sens fragile de l'identité. Une fois que vous comprenez ces 9 types, une fois que vous voyez le schéma, quelque chose change. Vous arrêtez de prendre leurs réactions personnellement parce que vous réalisez que leur inconfort n'a jamais été un reflet de votre valeur. C'était toujours un reflet de leurs limites. La personne qui a besoin de validation constante
Elle n'est pas fâchée contre vous. Elle est piégée dans un cycle où son estime de soi dépend de l'approbation extérieure, et vous êtes la preuve que ce cycle est optionnel. Le dominateur social, il n'est pas offensé par vous. Il est menacé par quiconque ne se soumet pas à sa hiérarchie. Le lecteur de pensée, il n'est pas vraiment méfiant envers vous. Il est accro à la prévisibilité. Et vous êtes une variable qu'il ne peut pas contrôler. Chaque attaque, chaque étiquette, chaque rumeur chuchotée, c'est juste leur peur déguisée en jugement. Et au moment où vous voyez cela, où vous le voyez vraiment, vous devenez intouchable. Alors maintenant, que faire? Si vous êtes un solitaire et que vous lisez ceci, vous savez déjà que tout ce que je viens de dire est vrai. Vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti. Vous avez été à la réception de chaque roulement d'yeux, chaque murmure, chaque commentaire du genre « tu es si calme » déguisé en inquiétude. Et voici ce que vous devez comprendre. Rien de tout cela n'est à propos de vous. Ça ne l'a jamais été. Chaque insulte, chaque étiquette, chaque tentative de vous faire sentir comme le problème, tout cela n'est qu'un reflet de leur inconfort. Votre silence les fait questionner leur besoin de bruit. Votre confort avec la solitude les fait questionner pourquoi ils sont si terrifiés d'être seuls. Et plutôt que de rester avec cet inconfort, ils le projettent sur vous. Alors laissez-les. Laissez-les vous traiter de bizarre. Laissez-les vous traiter d'antisocial. Laissez-les chuchoter et commérer et essayez de faire de vous le méchant dans leur histoire. Parce qu'à la fin de la journée, vous connaissez la vérité. Vous n'êtes pas le problème. Vous êtes simplement le miroir. Mais ils ont trop peur de regarder dedans. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez lu tout ceci, alors partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que plus nous parlons de cela, moins la société a le pouvoir de nous faire honte, de nous choisir nous-mêmes. Restez fort, restez indépendant, restez vous-même.